Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans. J'ai reçu plus d'un millier de personnes que j'ai aidées dans des problématiques diverses et variées. Je ne vais pas te rappeler l'étendue de ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Tu peux juste aller voir dans la barre en bas, juste en dessous, tu as des liens qui vont te renvoyer vers des articles ou des vidéos pour t'expliquer justement ce que l'hypnose peut faire, dans quel domaine elle peut t'aider. Ok. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode que j'ai développée maintenant depuis 2016 qui s'appelle la méthode Chiappe Hypnose. C'est une méthode que j'ai appelée comme ça, que j'ai développée, puisque bon, il suffit que tu crois avoir inventé quelque chose pour dire que, enfin, tu en prends la paternité et lui donner un nom. En fait, ce sont deux choses que j'ai associées, que j'ai alliées. L'hypnose, quand je l'ai commencé en 2014, j'ai eu beaucoup de personnes pour l'arrêt du tabac. Ça a été une réussite pour la plupart des gens et quand même quelques-unes m'ont fait part de leurs sensations physiques pendant la période de sevrage qui pouvait être gênante pour l'arrêt du tabac. Alors bon, en même temps, moi je me suis dit, bon c'est vrai quand même sur l'hypnose on travaille la partie psychologique et comportementale, c'est-à-dire les croyances qu'on peut avoir par rapport au tabac, comme par exemple c'est cool le tabac, c'est cool, c'est génial, moi j'adore, c'est quelque chose de bon qui me fait plaisir, c'est savoureux, enfin peu importe, que c'est lien social, que ça me permet d'être avec mes amis le soir, le week-end, ça me permet aussi de me prendre un temps pour moi où je peux me ressourcer, personne ne m'ennuie, enfin voilà, ça permet plein de choses, donc ça c'est un peu la partie psychologique et puis les comportements, puisqu'il y a un fumeur qui va donc fumer un paquet de clopes par jour, c'est-à-dire à peu près 20 cigarettes. 20 cigarettes, on le sait, c'est à peu près entre 3 minutes, 5 minutes que tu vas passer à la fumée. Bon, c'est une moyenne, peut-être il y en a qui fument moins de temps, peut-être il y en a qui fument en plus de temps. Donc c'est quelque chose, c'est un geste qui va être fait comme ça, plus de 200 fois par jour, donc tu vois, ça devient quasiment un automatisme. D'ailleurs, souvent, les gens qui te racontent leur tabagisme te disent je comprends pas, j'ai ma main comme ça, comme toute seule, elle va vers le paquet de cigarettes, elle en prend une, elle me la ramène à la bouche, avec l'autre main, je prends le briquet, je l'allume, et voilà. Donc, souvent, c'est ce que les personnes racontent. Donc, c'est vraiment un comportement, tu vois. Donc, l'hypnose travaille sur la partie psychologique et comportementale, et on essaye de reprogrammer comme des nouvelles idées à la personne, que finalement c'est vrai qu'elle serait mieux libre, elle serait mieux sans tabac, ça va lui apporter de la liberté, de la longévité, de la santé, mieux respirer, savourer à nouveau les bons aliments, pouvoir à nouveau sentir les bonnes odeurs. Enfin, bon, ça c'est la partie hypnose où on va proposer à l'esprit une nouvelle histoire, enfin l'histoire du non-fumeur tout simplement, le bien-être, la victoire, la satisfaction d'être libre, et la partie comportement, de faire en sorte qu'elle puisse s'effacer, tomber dans l'oubli, tomber comme dans le domaine du passé, comme si ça avait été quelque chose qui avait fait partie de la vie de la personne, mais il y a quand même très longtemps, tu vois, très 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 longtemps. Et donc l'hypnose, cette partie psychologique et comportementale, dans la séance, elle va durer pour à peu près la partie de 1 heure. On va discuter, tu vas me raconter comment tu t'es mis à fumer, pourquoi tu fumes aujourd'hui encore, est-ce que tu as des clubs de plaisir ou pas, quelle est ton analyse par rapport à la cigarette, est-ce que tu as pris du recul par rapport à ça. Donc j'essaie de comprendre un petit peu tout ça et de t'entendre sur qu'est-ce que tu aimerais à la place, qu'est-ce que ça va te faire, qu'est-ce que tu vas vivre sur un point de vue émotionnel, de pouvoir être enfin libéré de ça. Donc on va travailler là-dessus. Et après la partie Chiappe, c'est-à-dire la partie acupuncture avec Alain Zerdou, elle porte le nom de son créateur. C'est un médecin, le docteur Yves Requena, qui dans les années 70, qui était passionné d'acupuncture, des planches d'acupuncture, des soins qu'on pouvait faire avec l'acupuncture, s'est mis à recevoir, je crois, dans son cabinet médical, des jeunes personnes, des soldats qui revenaient de la guerre d'Indochine et qui étaient sous l'emprise de l'opium, parce que pour aller au front,
pour aller après se faire casser la pipe. Hein. Avant, dans les tranchées, ils buvaient du rhum. Hein. Bon, voilà. Et là, il se droguait pour se donner du courage. Et sous l'emprise de l'opium, il fallait s'en débarrasser. Donc, il a observé et découvert que sur les planches d'acupuncture, il y avait deux points bien précis qui étaient les points reliés au centre de l'addiction chez nous. Voilà, enfin, chez la personne dépendante. Et il a aidé ces personnes à se libérer de cette emprise de l'opium. Voilà. Et ça a marché. Et après, il s'est dit, si ça marche sur l'opium, pourquoi ça ne marchait pas sur le tabac? Puisque le tabac, c'est pareil, c'est une drogue, c'est une addiction. Et il a essayé, je crois que c'était le premier qui a fait une grande étude sur plus de 1500 ou 1600 cas. Et il a eu un taux de réussite de presque plus de 90%. Alors je te raconte ça, je ne connais pas les chiffres exacts, hein. Peut-être je peux me tromper. D'ailleurs, c'est pour ça que en bas, pareil, je te renvoie à l'article dans lequel je te donne des liens qui vont te renvoyer eux-mêmes à au moins 4 ou 5 articles qui vont te parler de la méthode Chiapi, peut-être beaucoup plus en détail. Bon, je reviens sur ce que je disais. Donc cette méthode Chiapi, eh bien, il a découvert ça, ça a bien marché. Et puis après, donc lui, il a lancé sa méthode, la méthode Chiapi, pour aider les gens à s'arrêter de fumer. C'est vrai qu'il a eu un fort taux de réussite. Mais force est de croire aussi qu'il y a eu quand même pas mal de rechutes parce qu'en fait la partie psychologique, c'est-à-dire les gens qui aimaient ça, après tout, pourquoi ils s'étaient arrêtés de fumer, hein. Donc les comportements aussi, et des fois ça faisait replonger les personnes. Alors moi je me suis dit, c'est super par rapport à ce que je fais, hein. Je vais à la fois combiner le fait qu'en hypnose, on va faire en sorte que la personne, cet ancien comportement, il tombe dans le domaine de l'oubli. Les croyances qu'elle a, on va chercher à les détruire, hein. C'est-à-dire ce qu'elle croit qui est vrai et qui est faux, on va le faire devenir plutôt vrai que faux, hein. Et donc elle retrouve dans la réalité, c'est-à-dire la réalité de se dire, voilà, la cigarette c'est quand même quelque chose qui tue les gens, c'est quelque chose qui peut rendre malade grièvement, c'est quelque chose qui nous fatigue en permanence, qui nous empêche de bien vivre notre vie, hein. On est un peu plus ou moins déprimé, enfin il y a vraiment un tas d'effets secondaires au tabac qui sont nocifs, qu'on ne voit pas au premier abord. Donc je ne suis pas là pour juger, pour quoi que ce soit, mais enfin c'est vrai que fumer, ça t'empêche de bien respirer, fumer ça t'empêche d'avoir la pêche, la forme, tu vois, pour faire du sport, d'avoir des loisirs, de t'occuper de tes enfants, ça t'empêche de manger, enfin pas de manger, de savourer, tu vois, les plats, les saveurs, savourer le plat et les saveurs. Bon, c'est un peu, je fais la répétition, hein, t'as compris. Enfin voilà, pouvoir savourer ce que tu manges, pouvoir humer les bonnes odeurs, ça jaunit les dents, ça jaunit le blanc des yeux, ça vieillit prématurément, la peau, hein, donc, et puis ça te raccourcit la vie de 15 années. Voilà, plus tous les cancers que ça provoque, les cancers du fumeur, le poumon, les accidents cardiovasculaires, les AVC, hein. Donc il y a des personnes qui ont des signes, genre ils fument beaucoup, ils ont des accidents cardiovasculaires, après des quintuples pontage coronarien, tu vois, à la suite de graves problèmes de santé, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas fait le lien, et puis ils continuent à fumer après pour certains, donc c'est tout de fou, hein. Il y a même des personnes qui ont eu la totale, genre l'AVC, l'accident cardiovasculaire, ils ont arrêté quelques mois le temps de l'opération, le temps de l'hospitalisation, et après ils s'y remettent, quoi, hein. Donc le corps parle, mais apparemment les personnes ne comprennent pas trop ça. Donc là je m'égare un peu, hein, mais c'est pour dire que voilà, il y a quand même beaucoup d'inconvénients à ce que les gens fument, hein. Et c'est pareil en hypnose, on détruit ça parce qu'il y a des gens qui fument et qui pensent qu'il y a plus d'inconvénients à s'arrêter de fumer et à devenir un non-fumeur, et c'est ce qui les empêche d'ailleurs de devenir des non-fumeurs, que inversement. Donc c'est quand même fou, hein. C'est comme les personnes qui sont dans l'embonpoint, donc c'est un petit aparté, ils pensent que c'est plus difficile d'aller vers une meilleure santé, d'aller vers un poids de forme qui serait plus sympa, que de rester dans leur poids de 150 kg à 200 kg pour certains, 100 kg, ça dépend, parce que au moins ils continuent de manger ce qu'ils mangent, ils font pas de sport, donc là c'est plus facile. Donc il y en a qui pensent que c'est plus facile d'être dans l'embonpoint finalement que c'est difficile de pouvoir se reprendre sa santé en main et de mincir. Bon, ça c'était la petite aparté. Donc maintenant, je te rappelle que la séance d'hypnose, donc elle va se dérouler genre 1 heure et quart. Tu vas me raconter tout ce qui est lié à la tabagie chez toi, hein, pourquoi tu le fais, combien tu fumes, quelles sont tes croyances par rapport à ça, qu'est-ce que tu veux
obtenir de la séance d'hypnose, qu'est-ce que tu veux vivre après, hein, comme liberté. Donc ça pendant 1 heure et quart, hein. Puis des fois ça peut être moins, ça peut être une demi-heure. Tu sais, moi des fois j'ai des personnes, elles savent ce qu'elles veulent, elles ont réfléchi, c'est clair qu'elles veulent arrêter de fumer, point barre, elles ont réfléchi aux avantages de tout ça, et puis un petit peu aux inconvénients, de pouvoir faire sortir ces inconvénients de leur vie. Donc ça c'est une chose. Après tu seras mis sous hypnose, donc ça durera entre 30 et 40 minutes d'hypnose. Pour résumer ce que c'est un peu comme une histoire que je vais raconter à ton esprit. Tu seras dans un état de détente, et en fait plus l'histoire va se dérouler, et plus finalement tu vas te détendre et tu vas rentrer dans cet état d'hypnose. Et dans cette histoire, bien sûr, il y aura comme des métaphores, enfin des petites histoires, des petits déclics, des techniques qui seront passées à ton inconscient, et que lui, il va imprimer sous la forme de hypnose, pour que en fait ce qu'il entend sous cette hypnose, ça devienne après la vérité, enfin la réalité. Voilà. Alors c'est un peu le raccourci que je te fais, hein. Par exemple, quelqu'un il vient me voir, il dit Fabrice, je fume, je veux simplement devenir un non-fumeur, point barre. Bon, c'est un peu comme si, voilà, au départ, dans la séance d'hypnose, je lui dis, voilà, écoute, tu es venu aujourd'hui, c'est sympa, tu as passé du temps, quelques années, on va dire, peut-être plusieurs décennies même, à fumer, tu as trouvé ça bien, tu as trouvé ça agréable, mais aujourd'hui, force est de croire que tu es hyper motivé pour t'arrêter complètement de fumer, puisque aujourd'hui, tu vois plus d'intérêt à être libre, à pouvoir gérer ta santé, ta longévité, ton temps comme tu l'entends, et aussi ton argent. Et donc voilà, tu deviens un non-fumeur, ou tu es un non-fumeur. Enfin, c'est un peu ça l'histoire. Donc je grossis le truc, hein, ça dure à peu près, comme je te dis, 30 minutes, 40 minutes, voilà. Et puis, alors pour toutes les personnes qui ont peur de l'hypnose, parce qu'elles ont vu de l'hypnose de spectacle, elles ont vu de l'hypnose de Mesmer, tu sais, que tu as l'impression que Mesmer, il te commande ton esprit, qu'il te fait faire n'importe quoi. Voilà, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai fait sur le fait que, non, moi je propose de l'hypnose thérapeutique, non de l'hypnose de spectacle. Donc moi je fais des propositions pour que toi tu avances, tu évolues, tu te libères de ces problèmes, hein, de ces addictions. Et puis toi, tu décides d'accepter ou pas, si tu veux le faire, hein. Donc voilà, prends un petit peu de temps si tu veux voir cette vidéo que j'ai mis en bas, et justement qui parle de ça. C'est important, ça va te rassurer, hein, parce que souvent les gens que je reçois en hypnose, ils me disent « Ah Fabrice, j'ai peur de l'hypnose, j'ai vu Mesmer à la télé, ou j'ai vu d'autres hypnotiseurs là, de spectacle, et ils font faire n'importe quoi aux gens. Donc moi j'ai un peu peur que tu me prennes le numéro de ma carte bleue avec le code crypto, que tu me fasses signer 2-3 chèques en blanc de plusieurs millions. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche, t'inquiète. Donc va voir la petite vidéo, je te dis en bas, et puis tu verras, c'est pas du tout ce que tu crois. L'hypnose l'hypnose thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Donc je rappelle, on discute, ça dure un petit moment, je te mets sous hypnose, et après pendant 10 minutes, je vais prendre un stylet, comme ah, je ne l'ai pas pris la main, c'est dommage. Bon, imagine mon doigt, c'est comme un stylo. Je vais venir placer voilà, un petit stylet acupuncteur laser doux à 2 endroits bien précis de ton visage, sur lesquels il y a ces points Chiapi. Voilà, et avec le stylet laser doux, je vais envoyer des ondes électromagnétiques sous ta peau, en sous-cutané, qui vont atteindre ce méridien énergétique, tu sais, qui est dessous, et qui va renvoyer l'information à ton cerveau, aux capteurs de nicotine, tu vois, qui eux vont comme se saturer, se remplir une bonne fois pour toutes, hein. Ce qu'il dit, le créateur de la méthode, c'est que c'est comme si ton esprit avait les boutons, tu vois, tous les boutons, ils étaient montés sur on, et que tu avais envie en permanence de fumer, hein, et que là, avec cette méthode, on baisse les boutons sur off. Donc voilà, tu n'as plus envie, tu n'as plus le besoin, tu n'as plus de cette gêne physique. Donc voilà, ça dure à peu près, tout ça dure 2 heures. Et après, bien sûr, souvent en sûreté, je propose un 3e rendez-vous, au cas où, par exemple, il y aurait une problématique qui serait survenue. Genre, par exemple, tu as pris un peu de poids, tu as vu que tu t'es mis un peu plus à manger, et bon, ça te gêne, tu n'as pas envie de prendre énormément de poids. Donc ça, on peut le corriger. Donc si tu penses que c'est bien installé, mais un peu fragile aussi, que tu as envie quand même de reconsolider tout ça, on peut se voir une 2e fois. N'hésite pas, c'est important la 2e fois, hein. C'est très important. Et puis si tu fais partie de la plupart des personnes qui
sont des gens très motivés, un peu comme des winners. La première séance, voilà, ça s'est arrêté. Ils n'ont pas eu ni de gêne physique, ni de gêne psychologique, ni de quoi que ce soit. Ça s'est très bien passé. Ils ont eu la sensation que la page s'est tournée. Donc, voilà, ils ont estimé que c'était pas la peine qu'on se revoie. Voilà. Donc tu vois, tu peux carrément arrêter de la première fois, ça dépend de ta motivation, parce que je te rappelle que l'hypnose, elle est là juste pour te filer un coup de main, elle est là pour t'aider, mais c'est pas elle qui fait le job, c'est toi qui deviens un non-fumeur ou non-fumeuse. On est d'accord? Voilà. Donc, je répète, première séance, on discute un peu, pour la première partie, la première heure. Deuxième partie, tu es mis sous hypnose, voilà, on te reprogramme comme, pour que tu reviennes à un non-fumeur. Ensuite, une petite partie de Chiapi, hein, voilà, pour la partie physique. On se programme un rendez-vous dans un mois. Si tu en as besoin, on refait ça, on fait les ajustements, d'accord, hein, on refait les ajustements, on consolide. Si tu n'en as pas besoin, tu m'enverras un petit message pour me dire que c'est pas la peine. Et en même temps, après que tu te sois arrêté de fumer, j'ai créé une liste de mails qui va, pendant ce mois, on va dire ce mois entre guillemets de sevrage tabagique, te donner de l'information. Qui va t'encourager. Parce que tu sais, la plupart des gens qui se sont arrêtés de fumer seuls, sans s'être renseignés, se sont mis à fumer au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, hein, parce que ils ne savaient pas trop de quoi ils en retournaient derrière, donc ils ont vécu des choses pas très sympas, qui dans leur tête leur a fait dire que, bon, par exemple, là j'en ai eu plein, écoute, moi je fume, je suis quelqu'un d'hyper stressé, quand je fume, ça me détend un petit peu, et quand j'ai arrêté de fumer, figure-toi que je me suis retrouvé stressé. Donc c'est pour ça que je fumais, c'était pour plus me stresser. Donc je me suis remis à fumer, comme ça au moins j'étais moins stressé. Donc c'est le chien qui se mord la queue, parce que quand tu t'arrêtes de fumer, dans cette période de sevrage tabagique, et c'est pour ça que je mets la méthode Chiapi, hein, que j'intègre, j'associe la méthode Chiapi à l'hypnose, c'est que cette partie physique de stress, un petit peu de manque, hein, c'est ça, c'est le manque, elle puisse s'atténuer, voire carrément disparaître. Donc une personne qui n'est pas préparée, elle peut vivre des choses qui vont lui faire dire, non, moi je fume pour telle raison, là je vis des choses justement et j'ai pas envie de les vivre, donc hop, je me remets à fumer. Donc tu verras, sur un mois j'envoie plus de 17 mails, donc les premiers jours de soutien, je vais proposer des compléments aussi alimentaires bio, naturels, qui sont reconnus aussi en France, tu sais, pour le sevrage tabagique, donc des choses que si tu en as besoin, tu pourras les prendre, tu sais, à base d'homéopathie, à base d'huile essentielle, à base de racines d'arbres, un peu, tu sais, des trucs comme ça, c'est naturel, hein. Et puis plein d'autres mails sur oh oui, vas-y, tu vas y arriver, voilà ce qui peut se passer, voilà autre chose qui peut se passer, tiens bon, et puis d'autres petites choses à mettre en place, tu sais. Donc j'essaye vraiment de t'accompagner, là d'une manière un peu plus virtuelle, hein, sur les mails. Donc voilà ce que je propose dans cette méthode. Et puis j'aimerais que tu saches que les bénéfices, ils sont tellement grands, hein, c'est déjà de faire disparaître de ta vie les risques de problèmes de santé, de pouvoir retrouver une bonne capacité respiratoire, pouvoir aller faire du sport, pouvoir marcher dans la rue sans être essoufflé, pouvoir monter des escaliers pareil, pouvoir retrouver la forme, tu vois, si tu as des enfants, retrouver même l'envie de prendre du temps avec eux, tu vois, d'aller jouer avec eux, parce qu'il y a plein de fumeurs qui me disent « Ah, moi je suis tellement fatigué, je n'ai pas envie d'aller jouer avec mes enfants, je laisse tranquille, je suis essoufflé ». Donc retrouver le souffle, retrouver l'envie, parce que bon, la cigarette ça rend dépressif, voire ça motive, enfin ça c'est pas ça démotive, pardon, excuse-moi, t'as compris. Bon, c'est de retrouver, tu vois, l'envie d'avoir envie. Enfin c'est, tu vas retrouver, tu vois, le peps quoi, le power comme il est ici, hein, tu vas retrouver l'énergie, hein, voilà. Puis tu vas retrouver les saveurs quand tu vas manger des bons petits plats, tu vas retrouver les odeurs des fleurs, tu sais, dans les arbres, tu vas retrouver, il y a plein de choses que tu vas retrouver, tu vas retrouver plein de choses. Bon, là ça me vient pas à la tête, donc, mais en bas dans les comment ça s'appelle, dans les bénéfices de l'article, il y en a vraiment bien, enfin, la tension artérielle qui va baisser, les risques d'accidents cardiovasculaires qui vont s'éloigner, les risques d'AVC aussi, les risques de cancer, il y a vraiment une tonne, hein, voilà. Donc, tu as tout intérêt à arrêter de fumer. Et il y a aussi, alors le tarif, c'est important, le tarif. La première séance, elle coûte 15 000 francs. Voilà, 15 000 francs.
En même temps, tu peux voir, j'avais fait un autre article, je t'enverrai le lien en dessous, que quand tu es un fumeur, je sais pas si on peut en parler de ce que je vais dire, mais c'est un des meilleurs investissements. Par exemple, ça fait 10 ans que tu fumes, je sais pas, 10 ans on va dire, un paquet par jour, peut-être tu as craqué beaucoup d'argent, je sais pas, on va voir le chiffre en bas, c'est énorme hein, normalement. Ça peut être en francs pacifiques ou en euros, c'est pour ça que j'ai du mal à te le dire, parce que là j'ai pas trop les chiffres sous les yeux, mais eh bien, en investissant 15 000 francs dans ta séance, donc je sais plus, ça fait peut-être 120 euros, bon, ça doit te faire le calcul, hein, je ne me rappelle plus trop. Eh bien, le fait de pas arrêter, enfin, le fait d'arrêter de fumer et de ne plus donner l'argent comme ça aux cigarettiers, au tabac, bah, quelque part, tu peux décider de mettre un billet de 1000 francs, un billet de 10 euros, tu vois, dans un petit cochon ou dans un bocal de verre, oui ou non, enfin, parce qu'il y a des gens qui, une fois qu'ils s'arrêtent de fumer, il n'y a pas forcément une grande distinction entre avant et après, hein. Bon, sauf que ils décident de mettre l'argent qu'ils ont gagné un peu plus ailleurs. Enfin, pour te dire que c'est un des meilleurs investissements financiers que tu puisses faire, parce que tu pourras laisser 100 000 francs, 200 000 francs à la banque sur ton code vie, sur ton plan d'épargne logement, sur d'autres, même les assurances vie, tu verras, ça ne te reportera jamais ça. Alors le ratio, je ne le connais pas trop, mais imagine 15 000 francs, là par exemple, tu mets 15 000 francs au mois de janvier, et tu pourras avoir économisé environ 400 000 francs à la fin de l'année, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année suivante, tu pourras faire le calcul, voilà. Donc, surtout que le tabac, bah, tu as vu progressivement, il était à 600 francs, 700 francs, 800 francs, 900 francs, 1000 francs. Maintenant, j'ai des clients qui viennent nous voir, ils disent moi, mon paquet il a 1350, donc imagine 1350 francs, alors je sais pas combien ça fait d'euros, hein. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo alors qu'elles sont ailleurs ou qui viennent de venir ici en Polynésie pour travailler, bah, tu divises par 120, tu verras le truc, hein. Enfin, ça fait énorme, hein. Alors quand tu es en couple, 400 000 francs, on va dire, tu fumes, allez, on va dire 300 000 francs, parce que tu fumerais juste un paquet par jour. Et on ne compterait pas les week-ends où tu fais la fête ou les fois où tu en fumes plus. Donc 365 jours multiplié par 1000. 365 000 francs. Multiplié par 2, si vous êtes un couple qui avait la même consommation, bah, t'as qu'à voir, 360, ça fait à peu près de 720 à 730 000 francs, c'est énorme, quoi. Ça fait 6 500 euros, c'est énorme. Alors, même si je sais que j'ai reçu des personnes qui étaient des médecins, qui étaient des juges, des chefs d'entreprise, pour qui c'était pas un problème l'argent, qui s'en foutaient, bah, je te garantis qu'aujourd'hui, tu peux être chef d'entreprise, médecin, qui tu veux, qui a beaucoup d'argent, bon, tu y réfléchis à deux fois, hein, pour mettre autant d'argent, pour risquer un jour de disparaître prématurément. Donc voilà. Donc c'est un des meilleurs investissements que je trouve pour cette nouvelle année qui débute. Donc voilà. Parce que des fois j'ai des gens qui disent ah c'est cher dis donc ça. Ben oui mais tu fumes combien 30 000 ou 40 000 francs par mois, c'est pas cher ça? Bon voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir aussi. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu trop de gens comme ça, mais j'en ai quelques-uns. Ça m'a un peu étonné, d'ailleurs c'est ce que je leur ai dit, mais ça te gêne pas que tu dépenses énormément d'argent chaque mois pour te foutre la santé en l'air, et que là d'un coup tu me dis que c'est cher 15 000 francs, parce que c'est vrai que c'est... Alors, ce n'est pas remboursé par quoi que ce soit, comment ça s'appelle, les séances d'hypnose. Bon, par contre... Je sais qu'en France, il y a des mutuelles qui remboursent pour à peu près 50% la séance. Voilà. Et ici, j'ai vu des gens qui avaient des mutuelles. Alors bien sûr, ce sont des gens qui viennent de métropole, qui viennent travailler ici, hein, que ce soit dans le domaine des hôpitaux, de l'éducation, de la justice, ou peu importe, les gendarmes, et qui ont des mutuelles, donc ils se font rembourser une partie. Mais j'ai vu aussi, j'ai entendu qu'il y avait des personnes ici en local qui avaient des mutuelles. Voilà. Alors, elle ne prend pas 100% en charge, bien sûr, la séance d'hypnose, hein, mais bon, je crois que c'est en proportion de 5 000 francs. Voilà, c'est un petit budget de 5 000 francs. Voilà. Bon, ben écoute, si j'avais un conseil à te donner, parce que tu voulais franchir le pas, c'est que quand même, sois assez motivé. Souvent, la question que je pose, c'est est-ce que, alors sur une échelle de 1 à 10, sachant que là, c'est pas fort, et 10, c'est fort, elle est à combien ton envie? Elle est à combien?
et il faut qu'elle soit quand même assez élevée, d'accord? Parce que moi, avec l'hypnose, on te file un coup de main, l'hypnose et moi-même, on te file un coup de main, hein, et puis toi, tu fais le reste, d'accord? Et puis ce qui est le plus important, c'est que tu prends la décision d'arrêter, tu reviens pas dessus et c'est tout. Et surtout, de jamais te dire que tu vas garder une petite cigarette comme ça sous le tiroir de la cuisine, au cas où ça ne marcherait pas. Parce que ça, c'est sûr que c'est mort de chez mort, tu vas y retourner. Donc, si tu te dis, non, j'arrête de fumer et c'est tout, un point barre, j'arrête. Voilà, point, point, point. Voilà. Donc ça, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Voilà. Cette vidéo, alors elle a pris un petit peu de temps, tu vois, je vais récapituler. Donc, dans cette vidéo, je te parle que j'ai associé la technique de l'hypnose qui marche très très bien pour l'arrêt du tabac à la technique de l'acupuncture qui marche aussi très très bien et que chacune dans leur domaine, elle travaille plutôt sur des parties que d'autres. Et là, en fait, le but, c'est de travailler sur la partie psychologique, comportementale et physique pour que tu puisses arriver à arrêter de fumer. La séance, elle dure à peu près 2 heures la première. Elle coûte 15 000 francs. Pendant 1h15, on parle de ta tabagie. Enfin, entre une demi-heure et 1h15, on parle de ta tabagie, de ton histoire par rapport à ça, par rapport au tabac. Tu es mis sous hypnose pendant 30-40 minutes. Pendant 10 minutes, tu reçois des ondes électromagnétiques à l'aide d'un petit stylo, enfin d'un petit stylet acupuncture laser doux. Après, tu vas recevoir des mails pour t'aider, t'encourager, te donner de l'information par rapport au tabac. Éventuellement, on se reverra une deuxième fois ou pas, ça dépend de toi. Voilà. Et puis le conseil, c'est que tu sois déjà motivé et que tu y voies tout l'intérêt, que tu vois tout l'intérêt d'arrêter de fumer, hein, parce que franchement, tu as plus d'avantages à être libre et arrêter de fumer, je te le dis, hein, que l'inverse. Voilà. Donc, prends-en conscience, parce que franchement, être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, c'est quand même une sacrée liberté de pouvoir te dire que bon au moins ta santé, c'est toi qui vas décider comment elle va être, ta forme, c'est pareil, donc tout ça, voilà, tu as vraiment beaucoup d'avantages. Bon, écoute, j'ai passé du temps à te raconter ce que je pouvais faire pour t'aider avec l'hypnose, avec l'acupuncture pour t'aider à arrêter de fumer. J'espère que ça va te motiver. N'hésite pas à m'appeler. Il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que par exemple, si tu n'es pas trop motivé, mais que tu as quand même envie d'arrêter de fumer, bon, on ne prendra pas un rendez-vous tout de suite, ou alors par exemple je te proposerai un rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, et je vais t'inscrire à une autre liste de mails que j'ai mis en place et qui va te motiver, c'est-à-dire je vais te faire des petits tests, comme par exemple si le matin tu fumes déjà 3 cigarettes en te levant, un petit test que je vais te faire, c'est de te dire tu peux très bien te lever, tu te laves les dents, tu te déjeunes, tu t'en vas travailler et là peut-être après au travail tu peux commencer à fumer, donc déjà tu vas différer ta consommation de tabac, modifier les habitudes. Je vais te faire le test de Findorm pour voir à quel point tu es addict, est-ce que tu es addict, est-ce que tu es hyper addict, est-ce que tu es hyper addict, tu vois, enfin voilà, dans cette série de mails tu apprendras ou redécouvriras des choses que tu sais déjà, dans un but bien sûr de te remotiver. Voilà, donc je mets toute mon énergie pour que tu puisses y arriver. Je ne fais pas que l'hypnose, j'utilise un peu de magnétisme, un peu d'autres techniques énergétiques pour t'aider. Donc je mets vraiment toute mon énergie à ton service pour que tu puisses y arriver facilement. Voilà, bon, écoute, je te remercie de l'attention que tu as prise sur, pour cette vidéo qui était un peu longue, hein. J'espère que j'ai réussi à captiver ton attention, j'espère que ça t'a motivé. Et puis tu sais, tu as toutes mes coordonnées téléphoniques pour me joindre. Et j'aimerais que tu saches que c'est mieux pour toi de m'appeler plutôt que de m'envoyer un mail par Messenger, par Facebook ou par ces autres supports, parce que je préfère passer plus de temps à écouter les questions des gens au téléphone, les rassurer, plutôt que de répondre par mail parce que ça me prend énormément de temps. Voilà. Je te remercie, je te souhaite une belle journée si c'est la journée pour toi, une belle soirée si c'est la soirée pour toi, et je te dis à très vite, je te dis à bientôt. Et puis si tu n'es pas en Polynésie, je peux
hein, si tu es motivé, te donner des informations d'autres hypnothérapeutes en France, puisque j'ai été formé dans une école où il y a vraiment beaucoup d'autres hypnothérapeutes. Et puis si vraiment tu as envie de faire une séance d'hypnose avec moi, alors que tu es en France, alors que tu es en Nouvelle-Calédonie, alors que tu es aux États-Unis pour du travail, eh bien on peut se faire une séance par Skype, on peut se faire une séance par WhatsApp, on peut se faire une séance par Messenger, et ça marche aussi. Ok ? Voilà, et puis tu as toutes les informations aussi sur les séances à distance. Voilà, je te remercie encore, je t'ai pris un peu de temps, je suis désolé, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses dans cette séance et que ça va te motiver à avancer dans ta vie pour cette année. Voilà, allez, ciao, merci à toi, ciao, ciao.